Aujourd'hui, cette journée s'inscrit dans un contexte particulier qui est le contexte de Mars Bleu. C'est un mois au cours duquel on va communiquer autour du cancer colorectal. Donc c'est une journée qui est animée de façon ludique grâce à ce côlon gonflable qui explique de façon tout à fait simple et pédagogique aux personnes l'intérêt de participer à ce dépistage. Donc on va les faire cheminer dans un côlon pour leur montrer déjà ce que c'est qu'un côlon normal et puis l'histoire naturelle du cancer colorectal, l'évolution d'un polype vers un cancer. Et donc l'intérêt de faire un dépistage, de participer au dépistage organisé du cancer colorectal. Alors on se situe dans une période un petit peu particulière où on change de test de dépistage. On a arrêté le précédent test en décembre. Là, au cours du mois de mai ou juin, va être déployé un nouveau test, dit test immunologique, le test de recherche de sang dans les selles, qui est proposé à tous les hommes et les femmes de 50 à 74 ans, donc tous les 2 ans. Alors, grâce à ce mannequin, on peut expliquer l'histoire naturelle du cancer colorectal, en leur montrant, déjà en leur expliquant ce que c'est que le côlon, donc tout ce cadre colique, en leur montrant ce que c'est qu'une paroi intestinale normale, et qu'au fil de l'évolution, à partir d'un certain âge, vers 50 ans, commencent à apparaître des petites lésions, une prolifération de la muqueuse, avec un polype qui apparaît, qui est une anomalie tout à fait bénigne, va avoir tendance à grossir, à progresser. Puis ce polype, il a une particularité, c'est qu'il peut se transformer dans un certain nombre de cas et saigner au passage des selles. Et quand, au bout d'une dizaine d'années, il peut se transformer en cancer. Et donc, dans le cadre du dépistage organisé, ce qu'on va proposer aux personnes, c'est de prélever leurs selles pour rechercher des traces microscopiques de sang, donc des signes indirects de lésions. Donc, les gens qui viennent nous rencontrer, on les invite à visiter le côlon. Donc on va leur expliquer ce qu'est le côlon, donc le gros intestin. Après, donc, on va leur présenter l'histoire naturelle du côlon. Comme on sait que dans plus de 80% des cas, ce cancer apparaît suite à la transformation d'un polype. Bien sûr, on va leur rappeler la fréquence parce que c'est un cancer qui est quand même relativement fréquent. C'est le 3e cancer, après le cancer de la prostate et le cancer du sein. Et c'est la deuxième cause de mortalité après le cancer du poumon. Donc c'est vrai que c'est un cancer qui est suffisamment grave pour qu'on s'y intéresse et qu'on réalise un dépistage, qu'on propose un dépistage. Par contre, sa caractéristique, c'est qu'il est plutôt rare avant 50 ans. Vraiment, son principal facteur de risque, c'est l'âge. Et d'ailleurs, on voit qu'il est beaucoup plus fréquent. Son pic de fréquence maximum se situe à 70-72 ans. Donc ensuite, on va expliquer aux personnes ce qu'est un polype. Donc c'est une petite tuméfaction qui apparaissent à la surface de l'intestin et quelque chose qui est relativement fréquent, notamment chez les personnes à partir de 60 ans. C'est dans un cas sur 3 où on va trouver des polypes. Au fil du temps, pour 1000 polypes, on sait que 100 vont atteindre la taille d'1 centimètre, ce qui est en soi déjà un facteur de risque de cancer, et 25 vont dégénérer en cancer. Ces lésions ont une particularité, c'est qu'elles peuvent saigner par intermittence. Donc dans le cadre du dépistage organisé qui est proposé aux personnes de 50 à 74 ans, on va leur proposer de réaliser un test en faisant un prélèvement de leurs selles. Donc ça, c'est le nouveau test qui va être diffusé durant le mois de mai ou juin. Donc sur un seul prélèvement, les personnes vont renvoyer ça au laboratoire. Si ce test est positif, il est impératif qu'il y ait une exploration qui soit réalisée. Donc cette exploration, elle sera faite par la coloscopie. Les polypes peuvent prendre différentes formes, mais ce ne sont que des particularités anatomiques. Donc on a le polype pédiculé qui repose sur un pied, le polype sessile qui a une base d'implantation un petit peu large, ou les polypes plans qui se confondent un petit peu avec la paroi. Ici donc est figuré le cancer colorectal plus ou moins figuré. En fait, on voit beaucoup mieux sur ces images de coloscopie qui sont disposées ici, où on voit les différents types de polypes et aussi l'intérêt de faire la coloscopie puisqu'elle permet d'enlever les lésions dans le même temps du geste technique qu'est la coloscopie.
Une fois qu'on a expliqué aux personnes donc l'intérêt de ce dépistage, toujours chez les personnes en apparente bonne santé, on les informe également qu'en cas de signes ou d'antécédents familiaux, ils ne relèveront pas du dépistage et là il faudra prendre contact avec le gastro-entérologue pour qu'il soit suivi par coloscopie. Alors l'intérêt, c'est de bien comprendre que le dépistage s'adresse aux personnes en apparente bonne santé qui ne présentent aucun signe clinique ni aucun antécédent. C'est une journée importante pour la population sénoise. C'est une journée qui met en lien direct la population et les professionnels de la santé. Je remercie d'ailleurs le Dr Armel et ISIS 83 pour l'organisation de cette journée à laquelle la clinique du Cap d'Or participe du mieux qu'elle peut avec une présentation de l'association qui se trouve là-bas. La lutte contre le cancer, quel qu'il soit, et en particulier le cancer aujourd'hui colorectal est une priorité pour l'ensemble de la population et pour l'ensemble des pouvoirs publics. Donc il est complètement logique qu'on s'y intéresse et qu'on fasse participer des élèves, des professionnels, des administratifs comme nous et des bénévoles pour ce qui concerne l'association de soins de support par exemple à cette journée. Mais je trouve qu'ISIS 83 fait un très très beau travail, que ce soit au mois de mars avec le cancer colorectal ou en octobre avec le cancer du sein. Hop, bonjour, nous on est étudiants infirmiers de deuxième année, donc notre cursus, donc on est de la Croix-Rouge, d'Oulioul, et notre formation dure 3 ans. Donc c'est une formation de type universitaire sur concours, donc qui est un concours quand même assez difficile à réaliser, où il y a 2 épreuves écrites et un oral, et quand on arrive enfin à les passer, on rentre dans ce cursus qui s'effectue de théorique et de pratique, et avec plusieurs options comme ici, où on arrive à faire du bénévolat et faire des petites missions qui sont très agréables et qui enrichissent notre culture. Voilà, et on est régulièrement en stage clinique pour valider certaines compétences. Voilà, et après des examens en cours régulièrement, des partiels. Et aujourd'hui, on est ici pour faire de la prévention contre le cancer du côlon. Non. Donc nous avons été accueillis ici à la Bourse du Travail grâce à la mairie, au partenariat avec la mairie de la Seine. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de la manifestation d'aujourd'hui, l'organisation qu'on a mis en place ensemble, de notre partenariat? Je suis très satisfait parce que déjà visuellement je trouve que c'est très réussi. Vous avez fait en sorte d'attirer du monde, des habitants du centre-ville, d'autres personnes de quartiers plus périphériques, pour venir finalement se renseigner sur une maladie qui est taboue, particulièrement celle-là, parce qu'elle touche une partie du corps qui elle aussi est un peu taboue. C'est quand même la maladie qui tue le plus, en tout cas parmi les cancers, je crois que c'est le 2e cancer qui tue le plus. C'est ça. Voilà, alors que c'est l'un de ceux qui se soigne le mieux. Tout à fait. Parce que je crois que c'est ici, 9 cas sur 10 qui peuvent se guérir lorsqu'ils sont traités à temps. Donc moi je suis particulièrement content qu'on ait pu faire ça aujourd'hui à la Seine. Et puis avec un équipement, un support qui est très pédagogique. Moi j'ai fait la visite à l'intérieur et c'est vrai que tout de suite on comprend mieux de quoi on parle quand on est dans le vif du sujet, quoi. Donc merci pour votre participation. Merci à vous de nous avoir accueillis. Parce que ISIS 83 et la Ligue contre le cancer, c'est quand même vous qui portez le projet. Nous, on vous permet, et vous nous aidez pour faire cette sensibilisation. Mais sans les associations, on n'irait pas bien loin. Merci. La clinique du Cap d'Or de la Seine, avec le docteur Desmoulins, gastro-entérologue, madame Isabelle Liénard, directrice des soins, la diététicienne pour une partie des soins de support, et l'association ASSOCAP pour les soins de support à la clinique du Cap d'Or qui accompagne les patients qui sont en traitement pour leur cancer.